Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur notre nouvelle mise à jour Emotion V25 Pro qui sera déjà préinstallée sur votre tablette en tant qu'application. Nous allons entrer. Il faudra appuyer une fois. Nous saisirons le nom d'utilisateur et le mot de passe, dans ce cas admin et admin ou celui que vous avez créé, puis nous appuierons sur le bouton pour entrer. Une fois dans le menu principal, nous pourrons voir panneau de contrôle, client, programme, bioimpédance, tutoriel et paramètres. Nous expliquerons petit à petit chacune des fonctions. La première fois, nous irons dans paramètres pour activer notre licence. Assurez-vous d'abord que la connexion Internet, le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés. C'est important pour valider la licence. Nous allons remplir à la fois le numéro de licence avec des chiffres, des lettres, des majuscules et des tirets, ainsi que le nom, l'adresse, la ville, la province, le pays, le téléphone et l'email. Il est important de remplir toutes les informations dans le format correspondant et, une fois terminé, nous appuierons sur le bouton « Valider la licence ». Ensuite, si nous avons une connexion Internet et que les données sont correctes, le message vert de licence validée s'affichera. Important, je répète, la connexion Internet. Ainsi, nous verrons ici à droite nos appareils, nos MCI, liés à cette licence jusqu'à un maximum de 7. Nous reviendrons à nouveau au menu principal pour commencer la vérification et voir le tableau de bord. Nous appuierons. Comme précédemment, ici en haut s'afficheront les MCI, les appareils que nous avons liés avec leur numéro de série et l'état de la batterie. Dans ce cas, ici en bas, batterie pleine et cet exemple d'une MCI sans batterie. Ensuite, en cliquant sur la flèche, nous déroulerons les options du client et pourrons sélectionner un client déjà créé auparavant ou, depuis le bouton en haut à droite, créer un nouveau client. Nous allons faire un exemple avec un nouveau client enregistré. Dans ce cas, nous indiquerons par exemple le nom, la démo, ainsi que le genre, la date de naissance, le numéro de téléphone et d'autres informations nécessaires. Cela peut ne pas sembler si important, mais la taille et le poids seront en revanche déterminants pour notre calcul des kilocalories consommées et des CALA. Et une adresse email, n'est-ce pas? Une fois les données créées, un message s'affichera indiquant que le client a été ajouté avec succès et nous pourrons continuer à personnaliser ce client avec les forfaits ou la gestion des séances achetées par le client via le bouton « Ajouter des forfaits ». Un exemple de 10 forfaits achetés et de leur suivi et gestion ultérieure à mesure que ces forfaits sont consommés. Et les groupes actifs. Cette fonctionnalité nous permet de faire en sorte qu'un client, par défaut, travaille tous ses groupes musculaires lors de ses entraînements ou bien de supprimer pour ce client un groupe musculaire spécifique, par exemple s'il présente une pathologie ou une blessure, et qu'il soit donc contre-indiqué de travailler cette zone avec ce client en permanence. Depuis ici, nous pourrons sélectionner s'il y a une zone que nous ne souhaitons pas travailler. Normalement et par défaut, comme je l'ai dit, tous les muscles, tout le corps seront toujours affichés comme actifs. Une fois tout complété, nous appuierons sur le bouton OK et nous pourrons alors sortir pour sélectionner dans notre liste le client avec lequel nous allons travailler. Dans ce cas, cet exemple. Une fois le client créé, le nombre de forfaits de séances disponibles pour ce client s'affichera ici en bas. Ensuite, nous pouvons sélectionner le type d'équipement, soit la BioJacket intégrale, soit une BioShape qui comprend le pantalon, les bras, les mollets, les fessiers, les jambes et l'abdomen. Dans ce cas, la BioJacket complète. Et ensuite, point important, le programme.
d'accord? Type de programme ou mode d'entraînement. Individuel, récupération, automatique ou libre, similaire à ce que nous avons toujours eu. Et en appuyant sur l'image pour sélectionner le programme. Pour cette première fois, je vais choisir calibration afin de commencer par effectuer la calibration. Ici, nous aurons 3 boutons qui serviront à enregistrer la calibration, à récupérer une calibration précédemment enregistrée d'un client et à répéter une session qu'un client a déjà réalisée afin de pouvoir la reproduire exactement à l'identique. Programme de calibration. Je pourrais démarrer la session car j'ai déjà mon client et mon mode d'entraînement. Nous appuyons sur Play. Depuis le contrôle général ou master, je pourrais augmenter ou diminuer l'intensité à ma convenance et sinon individuellement, groupe musculaire par groupe musculaire. Je pourrais également ajuster cette intensité jusqu'à répondre aux besoins du client ou lorsque son retour sera positif, indiquant qu'il se sent bien à ce niveau. Dans ce cas, je pourrais mettre en pause, utiliser le bouton pour enregistrer ma calibration, cette calibration. Nous voulons enregistrer les valeurs, oui, enregistrer. Message de confirmation, OK. Et lors de la prochaine séance, lorsque j'appuierai sur ce bouton, il récupérera les valeurs que je viens d'enregistrer maintenant. Je peux maintenant poursuivre mon entraînement dans lequel je vais déjà sélectionner un programme abdominal pour relancer le programme. La durée totale de la séance, normalement et toujours par défaut, est de 25 minutes. Il est possible d'augmenter ou de diminuer le temps à l'aide des flèches et de contrôler la durée souhaitée à tout moment. De la même manière que les intensités, le temps de contraction et de repos, qui sont déjà prédéfinis selon le type de programme que nous utilisons, peuvent également être modifiés selon le souhait de l'entraîneur ou de l'entraîneuse. Temps de contraction, temps de pause et la rampe ou le temps de stimulation. Temps de contraction, la barre verte. La barre rouge, temps de pause, que nous pouvons également transformer en une pause ou en une récupération active dynamique où la combinaison ne cesse pas d'émettre des impulsions et ainsi il s'agit d'une récupération plus active, une petite impulsion pour favoriser les processus métaboliques. Une fois que les intensités sont sélectionnées ou augmentées depuis le master, en appuyant 2 fois sur le bouton du groupe musculaire, je pourrais verrouiller cette intensité afin de pouvoir contrôler le reste. Mais cela permet de la maintenir à cette intensité ou, en appuyant pendant 2 secondes, je pourrais supprimer ou désactiver n'importe quel groupe musculaire. En appuyant pendant 2 secondes, je pourrais le réactiver et récupérer les intensités que j'avais déjà définies auparavant. Augmenter les intensités, comme toujours, se fait selon un pourcentage allant de 0 à 100 et la couleur de l'intensité du groupe musculaire passera du vert au jaune puis au rouge, ce qui nous indiquera simplement que l'intensité dans ce groupe musculaire est élevée, mais cela ne voudra rien dire d'autre. Average correspond à la moyenne d'intensité que nous avons dans tous les groupes musculaires. Par exemple, comme j'ai actuellement 47 dans le dos et 4 dans les bras, il calcule une moyenne de 15% en tenant compte des autres moyennes d'intensité dans tout le corps. De plus, dans le menu déroulant situé à droite, il m'affichera pour mon client ainsi que les kilocalories et le cacao qu'il est en train de consommer actuellement en ce moment, d'accord? Ce chiffre sera généré en fonction du type de programme, des intensités, ainsi que des données que nous avons déjà enregistrées sur le client, comme la taille, le poids, la date de naissance, etc., etc. Et il effectuera le calcul de nos kilocalories et cacao. Ensuite, nous pourrons procéder à l'activation de la version Virtual Trainer qui correspond à la vidéo d'entraînement, et ce, dans laquelle la jeune femme réalisera l'entraînement. Par exemple,
Afin de pouvoir le suivre pendant que nous réalisons notre propre entraînement d'électrostimulation, il est possible de faire apparaître ou de faire disparaître le menu ou le panneau de contrôle si besoin pour mieux voir, ou bien de mettre la vidéo momentanément en pause, ce qui mettra également la combinaison en pause, puis de relancer la vidéo et de reprendre notre entraînement. Une fois la vidéo mise en pause, nous avons également la possibilité d'agrandir l'écran afin de voir de façon plus simple et plus détaillée les intensités, les groupes musculaires que nous travaillons et que notre tablette se concentre uniquement sur l'entraînement, les intensités et le travail, n'est-ce pas? De cette manière, il est plus facile de contrôler l'entraînement. Ou, à nouveau, de réduire la taille de l'affichage pour voir toutes les fonctionnalités dont nous disposons. À côté de ce bouton, le bouton de réinitialisation, il nous permet simplement de restaurer toutes les valeurs initiales, de retirer le client et de pouvoir commencer une nouvelle session avec un autre client, etc., etc. Le bouton suivant est le bouton éclair. Cet éclair nous permet simplement de vérifier l'état de nos électrodes à condition qu'ils soient verts. Par défaut, il apparaîtra en bleu et ce n'est que sur indication du service technique ou du support de formation que nous recommanderons aux clients de tester la fonctionnalité de ce bouton ou non. Ensuite, plus haut, le bouton Définir groupe. Nous pourrons créer des groupes d'entraînement lorsque nous disposons de plus d'un appareil, de plus d'une MCI. Dans ce cas, comme j'en ai plusieurs, je vais réinitialiser mon entraînement. Nous pourrons appuyer sur le bouton « Définir groupe » où nous sélectionnerons soit le groupe A, soit le groupe B, les MCI ou les clients que nous souhaitons regrouper pour travailler ensemble. Dans ce cas, groupe A, mes deux appareils qui apparaîtront comme groupe A, nous pourrons les contrôler en mode groupe ou en mode individuel. Pour sélectionner que ce soit le programme à entraîner ou bien les intensités individuellement de façon séparée pour chacun des clients concernés, mode groupe. Nous allons réinitialiser et également rétablir les valeurs d'origine. Une fois le panneau de contrôle vu, nous quitterons le menu pour revenir au menu principal où nous pourrons voir les options suivantes concernant les clients. Liste des clients où l'on peut voir les caractéristiques et paramètres de chaque client comme l'activité, les abonnements, la bioimpédance et les groupes actifs que nous avons déjà expliqués précédemment. Ou à nouveau, ici aussi, l'option pour créer de nouveaux clients, comme précédemment, en remplissant les informations, les abonnements et les groupes actifs. Option suivante, dans le menu principal, programme, individuel, automatique, récupération ou la possibilité de créer nos propres programmes. Dans la section des programmes individuels, nous pourrons voir la liste de chacun d'eux avec le nom, la fréquence en Hertz, l'impulsion en microsecondes, la rampe, le temps de contraction en secondes et le temps de pause également en secondes. Nous sortirons en appuyant sur le X et c'est pareil pour les programmes automatiques avec la liste des automatiques. Ces 10 programmes automatiques, en appuyant une fois, nous permettent de voir de quoi ils se composent et leur objectif, tonification, augmentation de l'endurance et retard de la fatigue. Type de programme, durée et réglage de l'augmentation ou de la diminution de l'intensité. En appuyant sur le bouton, nous reviendrons en arrière pour voir un autre exemple comme Slim. Tous ces programmes automatiques ont une durée de 25 minutes. Recovery correspond à des programmes individuels spécifiques pour les moments de récupération ou de rééducation après une blessure. Des programmes spécifiques comme douleur mécanique, douleur chimique, douleur névralgique, relaxation, contracture, drainage, capillaire et métabolique avec leur fréquence, impulsion, rampe, contraction et pause en secondes. Et la dernière option consiste à créer des programmes.
dans la section Créer des programmes, nous pouvons également choisir de créer un programme individuel, automatique ou de récupération. La création des programmes individuels et de récupération se fait de la même manière. Dans la section individuelle, nous allons sélectionner le nom du programme. Par exemple, la fréquence, la largeur d'impulsion, ainsi que la rampe, la contraction en secondes et la pause. Ici, nous aurons un exemple et nous sélectionnerons également le type d'équipement. Cela peut être un programme où, en appuyant ici, nous pourrons déjà créer ce programme. Ou bien, si nous souhaitons une largeur d'impulsion ou une chronaxie spécifique pour chacun des groupes musculaires, nous devrons laisser cet espace vide et aller dans chronaxie pour... Il va me demander d'accepter la création de ce programme et d'aller dans chronaxie. Et une fois dans chronaxie, je pourrai ajuster pour chaque groupe musculaire les intensités que nous voulons en microsecondes. Dans ce cas, voici un exemple de différentes largeurs d'impulsion pour chacun des groupes musculaires. Ceci est simplement un exemple où nous pourrons également cliquer pour qu'il soit créé de la même manière que les groupes actifs de ce programme. Nous pourrons dire que dans ce programme en particulier, eh bien, nous ne voulons pas travailler les fessiers et les ischio-jambiers et créer ce programme, n'est-ce pas? Nous pourrons vérifier le programme a été créé. Il y a aussi dans la création de programmes l'option des programmes automatiques. Pour les programmes automatiques, nous définirons une séquence automatique avec le nom ainsi que l'équipement et nous créerons la séquence programme par programme. Par exemple, nous dirons que le premier programme sera pour les fessiers, qu'il durera 10 minutes et aura un réglage à 0. Le réglage signifie que l'intensité augmentera ou diminuera. Nous ne voulons pas que l'intensité augmente ou diminue, mais plutôt qu'elle reste celle que nous avons préalablement choisie sur notre panneau de contrôle. Deuxième séquence, contracture, l'ordre, la durée. Et ici, nous indiquerons bien d'augmenter l'intensité de 5 points. Ici, nous aurons un programme automatique enregistré, créé d'une durée totale de 20 minutes auquel nous pourrons ajouter une petite description auto-créé nouveau. Et le programme automatique aura été créé correctement. Après avoir passé en revue toutes les options de programme, nous allons continuer. Option suivante, bioimpédance. Il est important pour cette option de disposer de notre appareil iBody Pro connecté et lié à notre licence. Une fois que nous l'avons, tout d'abord, depuis ici, nous pourrons précisément effectuer les mesures avec notre appareil de bioimpédance où nous sélectionnerons le client souhaité et procéderons à la prise de mesure en suivant attentivement la vidéo d'instruction. Et une fois que l'appareil émettra le signal d'envoi des informations, nous procéderons à la lecture de la mesure afin de pouvoir, par la suite, évaluer l'amélioration en termes de bioimpédance de ce client dans son dossier. Après la bioimpédance, option suivante, tutoriel où nous pourrons consulter, par exemple, tous les tutoriels disponibles sur la plateforme pour vous aider. Option suivante, paramètres. Licence que nous avons déjà vue précédemment, gestion des centres, utilisateurs ou création de nouveaux utilisateurs. Utilisateurs, nous pourrons voir la liste des utilisateurs, des administrateurs, des personnes qui gèrent le logiciel, dans ce cas administrateur. Nous pourrons attribuer des contrôles, des autorisations de session, de temps, saisir toutes ces informations, pouvoir changer son nom, son numéro d'utilisateur et son mot de passe depuis ici, ou encore gérer les forfaits de cet entraîneur-entraîneuse et suivre l'activité avec les clients qu'il ou elle a entraînés, à quelle date, à quelle heure et les forfaits utilisés. Dans Administrateur,
Ou, de la même manière, en créer un nouveau où nous indiquerons un nom, un identifiant. Nous remplirons les informations, les autorisations de contrôle des sessions si nous voulons limiter le nombre de ces sessions ou non, et si nous voulons contrôler le temps ou non. Et pour ces utilisateurs créés, le mot de passe sera toujours par défaut 000. Une fois que nous aurons saisi notre identifiant et ce mot de passe, il nous obligera à créer un nouveau mot de passe personnel. Sauvegarde pour effectuer une copie de sauvegarde de notre logiciel, de notre tablette, et pouvoir la télécharger sur un autre appareil ou pouvoir mettre à jour et récupérer à nouveau toutes nos données de session, client et calibration enregistrées et sauvegardées. Langue, où nous pouvons choisir parmi les différentes langues disponibles, et l'option de service technique, où il nous fournira le contact pour communiquer avec le service technique. Enfin, et comme nouveauté, nous avons l'option de notre assistant virtuel intégré à l'intelligence artificielle. Avec ce bouton ici en bas à droite, si nous l'appuyons, nous pourrons générer un PDF, une séance d'entraînement, des recommandations pour nos clients de manière très visuelle, très intuitive et très simple, afin que tout entraîneur puisse créer facilement du contenu pour son client. Dans ce cas, nous sélectionnerons à quel client nous souhaitons faire ce type d'étude de questions dans laquelle notre intelligence artificielle commencera à nous poser des questions et, en fonction des données recueillies, elle nous générera un type d'entraînement et une recommandation. Ici, le système va reconnaître le client, l'âge, le poids, la taille, et il va générer, il va calculer mon IMC. Il me demandera mon objectif, par exemple tonifier. Si j'ai de l'expérience ou non, ce sera une donnée importante. Le niveau d'activité physique, combien de jours par semaine je souhaite réaliser mon entraînement avec l'EMS, avec émotion. Et enfin, avec toutes ces données, il générera un PDF que nous pourrons télécharger et montrer à notre client pour soutenir notre entraînement et voir comment les résultats commencent à apparaître. Avec cela, nous terminons cette petite formation sur notre nouvelle mise à jour d'Emotion V25 Pro. Nous espérons qu'elle vous plaira et que vous pourrez en profiter. À très bientôt.